Depuis le passage de Donald Trump, version numéro 2 au pouvoir aux États-Unis, le concept de souveraineté informatique est en train de revenir sur le devant de la scène. En fait, on se rend compte que les États-Unis, qui étaient nos alliés, eh ben finalement, avec une politique qui consiste à augmenter les taxes, à menacer de prendre le Groenland, les positions de Donald Trump qui sont toujours violentes, provocantes, eh bien, on ne peut plus dire aujourd'hui que les États-Unis sont vraiment nos alliés historiques, et ce qui fait que toute l'Europe et toute la France réalisent sa dépendance aux services américains en informatique, que ce soit pour Microsoft pour le travail, ou que ce soit par exemple ne serait-ce que pour le système de paiement Visa. Donc le grand mot qui revient en ce moment, c'est souveraineté, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de faire le calcul de comment est-ce qu'on pourrait se passer des services américains. Et c'est là en fait tout le paradoxe, c'est-à-dire que les gens qui soutiennent Linux et logiciels libres sont capables de vous dire, bah en fait toutes ces solutions-là elles existent. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas utiliser du OneDrive de Microsoft, et bien vous avez du Nextcloud par exemple, qui est un logiciel libre et indépendant. Si vous ne voulez pas installer des Windows 11 à tour de bras, et ben vous avez donc des solutions Linux qui existent. Et pourtant, alors que c'est évident, parce qu'en fait c'est Yaka Faucon, mais en fait c'est faisable et on a des boîtes françaises, européennes qui sont tout à fait capables de mettre ça en place. Et ben on le fait pas. On le fait pas parce qu'il y a du lobbying, on le fait pas surtout je pense parce qu'il y a un gros problème d'habitude. Moi je fais le constat aujourd'hui que de plus en plus de choses viennent de la base et elles viennent pas d'en haut, c'est-à-dire que les révolutions finalement elles partent du bas. Si à un moment donné vous voulez avoir du logiciel libre qui va se développer ou qui va s'implanter, c'est parce que vous aurez eu des gens qui auront pris le parti à leur niveau d'utiliser ces solutions, et donc après derrière ça va se propager quoi. Donc bien sûr hein, la force des États elle serait 100 fois plus puissante avec des gens qui prendraient la décision de dire ben, demain dans toutes les écoles de France on va utiliser les solutions Linux. Ça serait beaucoup plus rapide que d'avoir des enseignants qui au fur et à mesure avec leurs petits moyens vont réussir à positionner des Linux dans les écoles. Mais pourtant, ça finit par fonctionner. L'obstacle, à mon sens, aujourd'hui, c'est un problème d'habitude. C'est-à-dire que c'est une véritable solution de facilité d'utiliser les services américains plutôt que d'utiliser les services qui sont des services qui sont libres. Je vous donne un exemple dans les mésaventures qui me sont arrivées dernièrement. Je vis dans l'Aude et dans mon secteur, on a vécu donc les tempêtes, les inondations, et avec une très forte problématique de coupure des routes. Et ces coupures de route, l'information, on a donc un site internet qui s'appelle Inforoute 11. En fait, Inforoute va donner les arrêtés préfectoraux, mais ne donne pas les arrêtés municipaux. Ce qui veut dire que la logique est de se dire que ma mairie, pour la sécurité des citoyens, va sur son site internet et bien, donner l'information de dire telle route elle est bloquée, telle route elle est accessible, telle route vient d'être débloquée. Et il apparaît en fait que le site de la mairie n'est pas mis à jour alors qu'on a quand même eu des alertes rouges et avec des vrais dangers pour les personnes, parce que la mairie se contente de communiquer uniquement via Facebook et Instagram. On est en pleine période électorale et il y a une personne de la mairie et qui fait partie en fait de l'équipe en place qui était en train de distribuer des tracts pour les personnes qui vivent à l'année. Je suis dans une station balnéaire, donc ce qui fait qu'en fait beaucoup d'immeubles mais finalement très peu d'habitants. Donc j'en ai profité et j'y suis allé directement. Je suis un petit peu rentré dedans en disant que c'était quand même pas normal qu'on me force à prendre un service américain alors que je veux pas de service américain, je veux pas ce type de service, je ne veux pas Facebook, je ne veux pas Instagram, et je trouve qu'il est totalement anormal alors qu'on a un service à la mairie, qu'on a un site internet à la mairie, qu'on a une application mobile de la mairie, que l'information, je suis obligé de passer par le compte de mon épouse pour l'avoir. Et en fait, elle botte un petit peu en touche avec oui, c'est vrai, on n'est pas très bon dans la communication, mais on va faire un effort. Mais il faut quand même que vous compreniez quelque chose. En fait, on met l'information là où il y a le maximum de gens. Donc, elle m'explique que Facebook est très utilisé. Il est vrai qu'en plus, nous sommes dans une station dans laquelle la population est très âgée et on a donc beaucoup d'utilisateurs de Facebook. Et donc, en fait, elle va avoir ce repli qui est de dire ben, d'une manière ou d'une autre, on prend le canal qui est privilégié, c'est-à-dire qu'on utilise Facebook parce que les gens y sont sur Facebook. Et c'est par ce type de raisonnement en fait qu'on n'arrive pas à faire pousser le logiciel libre et on se rend compte qu'il faut avoir des postures de dictature. La solution de facilité, c'est effectivement de se dire que Facebook, service américain qui aujourd'hui, quand vous voulez créer un compte
vous demande de faire un selfie de votre visage animé, donc qui récupère une masse de quantité d'informations très importante. Et on se rend compte en fait que les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire, parce qu'en fait ils ont totalement les moyens de le faire, mais c'est bien un problème de volonté. Et c'est un petit peu ça qui est regrettable, c'est qu'on se dit qu'il faudra qu'il y ait un véritable drame, comme une coupure par exemple des services de Facebook par les États-Unis, parce que c'est quelque chose qui pourrait très bien se produire un jour, à savoir que Donald Trump donne l'injonction de dire eh ben, on va couper la France aujourd'hui de Facebook parce que ils nous ont agacés, et en fait de devoir partir en catastrophe au lieu d'éduquer les populations et de dire voilà, le logiciel libre existe, il propose des alternatives. C'est une constatation qu'on voit en fait jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque on a toujours notre président de la République qui va continuer de publier sur X, alors qu'on sait très bien que c'est un réseau qui est catastrophique. Tout ça pour dire qu'il suffit en fait de faire, parce que les solutions existent et qu'il y a des logiciels libres pour tout et qu'on pourrait totalement se passer des services américains.